Hey vous! Welcome back sur ta chaîne SM Goldie et aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de qui? De moi! C'est un petit update en vite fait les gars parce que déjà je suis bien et deuxièmement parce que je voulais vous en parler avant 2022. Je pars du principe que 2022 voilà arrive bientôt. Pourquoi pas vous faire ce petit update. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait, à lâcher plein de pouces bleus, à me suivre sur mes réseaux qui vont s'afficher juste en bas, peut-être Insta, TikTok ici, bref vous savez déjà. Et c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, je me suis dit que voilà, 2022 arrive, il y a beaucoup de choses qui s'est passé durant mon année 2021, j'ai découvert énormément de choses et non seulement j'ai eu beaucoup d'expérience, mais je suis aussi tombée sur un article de femmes influences qui ont aussi leur page Insta, c'est très connu, c'est vraiment un site de développement personnel que je vous conseille d'aller voir, c'est pas que pour les femmes, il y a aussi les hommes qui peuvent aller voir, donc voilà. Du coup j'étais tombée sur l'un de leurs articles et je me suis dit pourquoi pas vous en parler juste avant 2022 si ça peut servir à quelqu'un et aussi parce que les gars, je vais avoir 20 ans. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si je fais autant plus jeune ou plus vieille, je sais pas. Il y en a certains qui disent que je fais pas mon âge du tout, il y en a qui disent que je le fais, bref. Donc voilà, je vais avoir 20 ans les gars et franchement, pour moi dans ma tête, j'ai l'impression d'être encore un enfant. Comme si j'étais toujours en train de grandir, toujours en train d'apprendre quelque chose, mais que c'était que rien n'était vraiment jamais acquis. Et je pense que en tant que femme enfant, ça peut être compliqué. En tout cas, si vous êtes, si vous vous retrouvez dans mon cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti par rapport à cette période entre les 18-25 ans, qui est vraiment une période, franchement la période de transition en fait je la sens. J'ai 19 ans mais aller vers mes 20 ans en fait, going to my 20s, c'est comme vraiment devenir vraiment adulte. Genre j'ai plus, je sais pas si ça vous fait cet effet, genre pour moi 20 ans, pour moi c'est vraiment l'âge de la majorité, c'était pas les 18 ans. Et bizarrement, je sais que entre 20 et 30 ans, c'est vraiment une période de ta vie. Genre si tu la rates, et ben tu peux rater aussi ton avenir. C'est là où tu vas chercher l'homme de ta vie, c'est là où tu vas chercher la carrière de ta vie, où tu vas peut-être faire des enfants pour certains. D'ailleurs il y en a déjà qui ont mon âge, ils ont même pas 20 ans mais voilà ils sont déjà maman et papa. Et tout ça pour vous dire à quel point c'est pas une période qui me fait peur mais au contraire genre je m'interroge dessus. Et du coup ouais, vu que je me questionnais en fait sur ce qu'était de devenir une femme, de devenir une personne forte, parce que je pars du principe que quand t'es adulte tu dois avoir une certaine maturité. J'étais tombée sur ce magnifique article que je me médite presque maintenant depuis plus de 3 mois parce que c'est vraiment devenu une sorte de règle à suivre et je vais vous énumérer tous les principes que j'ai appris de cet article. Donc voilà, donc si vous voulez devenir des femmes fortes et des hommes forts, vous pouvez également aller voir l'article sur Femmes Influence. Je vous mettrai le site juste en dessous. Donc en gros, le premier principe, c'était quoi? C'était d'être déterminé. Je pense que c'est un truc que tous les parents nous ont déjà dit, que ouais, que tu dois être déterminé, que tu dois avancer et tout ça et tout, et que si tu as un objectif, voilà, il faut que tu sois à fond parce que tu seras sûrement pas le seul à avoir le même objectif. Donc ouais, il faut être déterminé. Ensuite, deuxième principe, c'est avoir confiance en ses capacités. C'est quelque chose, notamment je l'ai ressenti quand je suis sortie du lycée, c'est ce sentiment d'avoir un rêve et de se dire est-ce que je suis capable de le faire? C'est pas vraiment. Donc ça c'est déjà le deuxième principe, avoir confiance en ses capacités. Ensuite, ne pas avoir peur de l'échec. C'est quelque chose dans lequel je me bats toujours et encore heureux que je me bats avec parce que si c'était normal pour moi, je me dis le processus il serait pas autant intéressant. En fait, la peur n'efface pas le danger. Ça veut dire que il y aura des choses que je serais peut-être amenée à faire ou peut-être que toi qui me regardes derrière l'écran tu seras amené à faire, mais c'est pas pour autant que c'est sans risque et que voilà, que ça veut dire que tu dois pas y aller parce que justement t'as peur. Non, il faut savoir de quoi on a peur, de pourquoi on a peur et si ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, j'écoute et j'analyse. C'est vraiment quelque chose en mode le j'écoute et j'analyse. Déjà que moi je suis quelqu'un, je parle déjà trop. Mais le j'écoute et j'analyse c'est tellement important parce que plus t'écoutes, plus t'apprends et plus t'analyses, plus ça t'évite de faire des erreurs. D'autant plus que trop parler, les gens ils peuvent te porter l'œil. Bref, vous savez déjà. J'écoute et j'analyse. Ensuite, je suis respectueuse et digne. Le respect. Le respect. J'essaie toujours dans certaines situations de différencier qu'est-ce que le respect et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour moi, après vous me dites votre avis, je suis respectueuse et digne. Pour moi ça veut dire que j'arrive déjà à respecter la personne qui est en face de moi. Et je suis digne parce que j'arrive aussi à me respecter.
Ça veut dire que par les actions que je vais faire, que ce soit pour moi ou pour l'autre, la personne qui est devant moi doit savoir me respecter à partir de ce que je lui montre. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc voilà, je suis respectueuse et digne. Ensuite, je dis ce que je pense. Et ouais, non, franchement, dire ce qu'on pense, ça peut être dur. Surtout parce que quelquefois, moi par exemple, je sais pas si je suis censée le dire au bon moment parce que c'est de la censure ou pas, ou si je dois fermer ma bouche. C'est pour ça que le j'écoute et j'analyse, c'est très important parce que ça t'évite de faire des erreurs. Mais en tant que femme ou homme fort, il est important de savoir exprimer ce que l'on ressent afin de pas vraiment le contenir pour pas exploser. Franchement, faut pas être introverti comme moi. C'est vraiment un truc sur lequel je travaille, mais le j'écoute et j'analyse puis suivi de je dis ce que je pense, ça rentre dans le bail. Ensuite, je dis ce que je pense, je me mets des limites. Je me mets des limites. Je pense que je me mets des limites, il est assez ambigu dans le sens où il y a je me mets des limites au niveau de mes actions. Ça veut dire que j'ai des convictions, j'ai des principes et je sais que à partir de tel seuil, je ne pourrai pas franchir le cap. Et il y a aussi je me mets des limites par rapport aux actions que tu peux recevoir. Ça veut dire qu'il y a les actions que tu fais et il y a les actions aussi que tu peux recevoir. Par exemple, tu peux dire stop à une personne si tu n'aimes pas ce qu'elle te fait. Tu vois, pour moi c'est comme ça que je le prends, je me mets des limites parce que à force de trop accepter, comme je vous ai dit, mieux vaut se mettre des limites que accepter que son cœur soit endommagé ou violenté psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, le je me mets des limites, il est très important, que ce soit pour soi ou pour les autres, même quand vous avez des amitiés ou quand vous êtes en couple ou quoi que ce soit. S'il faut mettre des limites, mettez-les, ou tout simplement dites ce que vous pensez. Ça revient à l'un des deux principes en fait. Septième principe, je suis indulgente envers moi-même. C'est plus compliqué. En fait, je suis indulgente, c'est un peu comme si je disais t'es gentil avec toi-même. Mais ouais, parce que en fait, on a tendance à être tellement exigeant que quelquefois, on n'arrive plus à profiter des gens qu'il y a autour de nous, de soi, à se faire du bien à soi. On se violente un peu. Oui, certes, il faut souffrir pour atteindre le summum, mais il faut aussi comprendre son corps, comprendre sa santé mentale, et c'est pour ça qu'il est important d'être indulgent envers soi-même et aussi les autres, parce que je pense que c'est déjà quelque chose que j'ai expérimenté en tout cas durant cette période, de vouloir un petit peu d'être trop exigeant envers les autres, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire vraiment preuve d'indulgence. J'essaye de faire preuve d'indulgence afin de pas en souffrir. Donc voilà, faut être indulgent envers les autres et aussi soi-même. Donc ça, c'était le 7e principe. Ensuite, faut pardonner. Le pardon. S'il y a bien un truc que 70% des gens sur Terre ont du mal à faire, c'est pardonner. Surtout parce que dans ce monde, il y a tellement de choses perverses, de choses malsaines que tu peux recevoir, voire même que tu peux faire aux autres. Mais franchement, quand vous arrivez à pardonner, quand vous mettez de l'amour dans votre cœur, vous êtes plus fort que jamais. Vous êtes vraiment plus fort que jamais. Il n'y a plus personne qui va vous arrêter. Donc ouais, le pardon, si Dieu nous pardonne, pourquoi nous on peut pas? Pourquoi nous on peut pas? Donc ouais, le pardon c'est vraiment très important. Encore une fois, j'ai pas dit que j'étais parfaite. C'est vraiment, je vous énumère les principes que j'ai vus dans cet article. Et je trouve que le pardon c'est tellement intéressant dans le sens où ça nous permet vraiment d'avancer et d'être rempli d'amour pour atteindre de meilleurs objectifs. Donc pardonner. Ensuite, transmettre son savoir. Transmettre son savoir. Je pars du principe que dans notre vie, on va réussir beaucoup de choses et qu'il est important aussi de savoir quand il faut partager son savoir. Parce qu'on est dans un monde assez individualiste et chacun prend sa pomme en fait. Chacun a envie de réussir, chacun a envie de partir de l'avant et tout. Et quelquefois, on oublie cette notion d'intégrité quand il faut apprendre à l'autre, quand il faut ménager l'autre, quand il faut partager. Donc voilà, partager son savoir sans prétention. Je pense que durant la période de 18-25 ans, pour vraiment devenir quelqu'un de fort, c'est quelque chose de très important. Ensuite, du coup, partager son savoir. S'il y a partager son savoir, 9e principe ou 10e principe, il faut aussi accepter, voire avoir la volonté d'apprendre. C'est logique en fait, dans le sens où
J'ai cette impression qu'à l'école, personnellement, voilà, franchement c'est vraiment mon impression. Après le lycée, j'ai eu cette impression d'être limitée. Quand je suis rentrée dans la vie active, en faisant des jobs et tout ça, j'avais eu vraiment cette impression d'être limitée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris pourquoi les parents ils disaient ouais, les études c'est important et tout ça et tout. En fait non, c'est vraiment une question de savoir et aussi par rapport au savoir-vivre. Et il y a plein de trucs par exemple à partir du lycée que je savais pas, par exemple tout ce qui est éducation financière ou aussi ou ça, il y a plein de trucs. Donc ouais, franchement se former c'est important. C'est vraiment très important pour plein de trucs, vraiment plein de trucs. Ensuite, être indépendant. Ah non mais là je le dis avec le cœur, si c'est vraiment un principe de la femme forte ou de l'homme fort, c'est l'indépendance. L'indépendance avec un I majuscule. Pourquoi? Parce que j'ai vu plein de films de Nollywood où quand l'homme ou la femme était dépendant de l'autre, ça partait en cacahuète. Tout simplement parce qu'on a les occasions pour, on a l'énergie pour, et je vois pas pourquoi on devrait se limiter. Donc sois indépendant, mon gars, ma soeur, mon frère, sois indépendant. Mais après, franchement, je dis ça, moi je suis même pas encore indépendante. Non mais franchement, je pense que c'est un truc qu'on doit tous rechercher, l'indépendance. Après pas trop non plus, mais vraiment, je comprends pas cette notion d'être dépendant de quelqu'un et tout. Donc ouais, l'indépendance. Ensuite, accepter la codépendance. La codépendance, en fait, ça veut dire que certes, tu es indépendant, mais il faut aussi savoir quand il faut se faire aider. Et oui, il faut aussi savoir quand il faut se faire aider. Je vous avoue que moi, je suis quelqu'un, je déteste, mais je déteste demander de l'aide. Je déteste vraiment demander de l'aide. Et s'il y a bien quelque chose que je dois vraiment retenir dans ces principes, avec le pardon et l'indépendance, hein, c'est vraiment la co-indépendance. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand il faut se former, il faut se faire des réseaux et tout ça, parce qu'au final, même si on est individualiste, il y aura toujours un moment où on aura besoin des autres. On aura besoin des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir glow up, comme on le dit. C'est vraiment un développement personnel qu'on fait en intégrité pour soi, mais aussi grâce aux autres aussi quand on le peut en fait. J'en étais à où j'ai dit la codépendance et tout. Oui, prendre soin de soi. C'est un truc qui revient souvent dans tout ce qui est développement, glow up et tout ça, qui est de se faire belle et tout ça et tout. C'est logique, je vais pas vous faire un pavé dessus. Je vais dire, tu te laves, tu sens bon, tu te mets bien. Et j'en ai vraiment expérimenté en mode, franchement, si tu te mets bien, ta journée elle est bien. Alors qu'il y a même des jours quand je suis moche, ma journée elle est pas bien. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est très important. Ensuite, savoir faire des choix difficiles. Je pense que celui-là, c'est vraiment celui qui est revenu le plus dans ma tête. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça être une femme forte et tout ça. Accepter qu'en fait, il y aura des situations difficiles et savoir faire les choix difficiles, prendre des décisions qui vont être déterminantes dans notre vie. Et c'est vraiment un principe. Je sais qu'au fur et à mesure du temps et quand je vais avoir mes 20 ans, ça va être un truc de fou malade, de fou malade. Et ensuite, qui dit savoir faire des choix difficiles, c'est gérer les situations difficiles de façon très calme. Au lieu de crier comme ou de se battre, franchement on n'est plus des gamins, on n'est plus des gamins pour se battre ou crier. Vraiment être digne, respectueux et savoir gérer des situations de façon très très calme. Et vous verrez les bénédictions qui vont arriver avec. Donc ouais, ça c'était vraiment un principe qui était vraiment cool. Donc voilà. Franchement, je pense que j'ai fait le tour de tous les principes que je voulais vous partager pour être une femme ou un homme fort. Donc, on a dit, tu es déterminée, tu as confiance en tes capacités, tu n'as pas peur de l'échec, tu t'en fous du regard des autres. Je ne l'ai pas dit, mais ça compte. Respectueux et digne, t'écoutes et t'analyses, t'es indépendant, co-indépendant, tu te mets des limites, t'es indulgente envers toi-même, tu sais prendre soin de toi, tu es prêt à partager ton savoir, tu es prêt aussi à te former, tu pardonnes, tu dis ce que tu penses. Ça fait déjà 15, j'en ai sûrement oublié 2, mais voilà, en tout cas c'était vraiment tout pour les principes, parce que comme je vous l'ai dit, je vous en parle comme ça parce que c'était vraiment une envie, genre j'ai rien préparé là, j'ai rien préparé. Donc c'était tout les gars pour ce petit update, donc voilà.
portez-vous bien, portez-vous à merveille, recouvrez-vous parce que il commence à faire froid. N'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos et à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!